Ok, donc on va commencer alors comme on s'est dit hier. Ok, aujourd'hui nous allons continuer avec le cours sur le CSS. Notamment ici là, on va faire la syntaxe en ce qui concerne le CSS Grid proprement dit. Dans les derniers cours, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de définir de manière manuelle des systèmes de grilles. Donc on essayait de simuler un peu un système de grilles en se basant sur ce qui existait déjà en CSS. Là maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc essayer de définir une grille avec la propriété CSS qui a été dédiée pour l'occasion en fait. Ok, comme je disais tantôt, nous allons donc commencer aujourd'hui avec le CSS Grid, la propriété CSS Grid, proprement dit. Alors, quelle est la syntaxe donc qu'on utilise pour pouvoir ici là faire une grille en CSS? Alors, de la même manière que pour Flexbox, exactement de la même manière que pour Flexbox d'abord, lorsque vous voulez utiliser le CSS Grid, il faut d'abord s'imaginer un conteneur. On se rappelle très bien que ce sont les éléments du conteneur qui sont stylés pour être une grille. C'est la même chose que nous avons fait dans les précédentes vidéos. On avait toujours un conteneur principal. Par exemple, les derniers cours, j'ai appelé ça une grille. Mais le plus souvent, on appelle souvent ça conteneur en français ou bien container en anglais. Lorsque vous allez lire les codes de d'autres développeurs, le plus souvent, vous allez rencontrer ces thèmes-là. Ce sera soit container en anglais ou bien soit conteneur en français en fait. Bon, ce que je vais faire, c'est que bon, je vais créer juste, si je vais créer un dossier, un nouveau fichier, je vais appeler grid.css. Je vais créer un fichier, un nouveau fichier également ici. Je vais l'appeler ici. Grid.html. Bon. Je vais plutôt prendre celui-ci. Ici, on va juste effacer l'ancien contenu et on va l'appeler grid. Grid.html. Là, sonne parfait. Et on va venir, on met d'abord en place notre fichier, quoi. Si on va effacer ce contenu-ci, on va vider le body, quoi. Notre body est vide. Au niveau du... Ah, j'ai effacé complètement. Bon, au niveau du CSS. Pourquoi les études ont pas du CSS? Au niveau du CSS, je vais prendre ceci. Ok, parfait. On va l'appeler, c'était plutôt grid. On va le CSS associé qu'on va travailler avec. Donc, comme je disais tantôt, lorsqu'on veut travailler lorsqu'on veut rendre un contenu flexible en utilisant soit le CSS Grid, soit le CSS Flexbox, on a toujours à la base un conteneur. C'est dans ce conteneur-là que nous allons placer nos différents éléments. Alors, à la différence maintenant de Flexbox, la propriété qui sera utilisée pour les grilles sera dans le display grid. Bon, c'est la syntaxe qu'on veut voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va doit appliquer la propriété display grid, la mise en page grid à un conteneur en fait. Donc, si par exemple je suis dans mon fichier CSS et que je veux
définir un conteneur comme étant une grid, je vais donc juste mettre là, par exemple, je suppose que mon conteneur, c'est une classe, le plus souvent. Je vais dire là, conteneur, je dis, mais la propriété, c'est quoi? C'est la propriété toujours display. Deux points, ça sera grid. Point virgule. Là, ils sont en train de dire que mon conteneur sera dorénavant un conteneur grid. Alors, ça, c'est la syntaxe de base pour définir un conteneur comme étant une grid. Et maintenant, à côté de ça, on va pouvoir ajouter plusieurs éléments supplémentaires. Par exemple, avec tout ce que nous avons vu précédemment, comment est-ce qu'on va vouloir présenter nos éléments? Quelles seront les colonnes? Comment seront les colonnes? Comment seront les rangées? Il faudra créer donc tous ces éléments-là. Il est disposé comme on a vu précédemment. Précédemment, on a vu la notion de rangée, on a vu la notion de colonne, on a vu la notion de quoi encore? On a vu les espacements, notamment entre les lignes, les gouttières, bien évidemment. Donc, tous ces éléments-là vont être définis en utilisant ici là, les propriétés CSS qui sont liées au grid en fait. Alors, donc pour continuer, qu'est-ce qu'on va vouloir par exemple faire? Si on veut par exemple définir des colonnes et des rangées, on a deux propriétés respectives pour définir soit les colonnes, soit les rangées. Alors pour définir les colonnes, on va utiliser ce qu'on appelle la grid template columns. Lorsqu'on on aura affaire aux colonnes. Donc si par exemple on veut définir un contenu comme étant colonne, la syntaxe voudrait qu'on définisse ici. Je suppose que je suis ici. La syntaxe voudrait qu'on définisse la propriété grid. Oui, mon idée me propose directement. On a la grid template column qui va permettre de définir quoi? Le nombre de colonnes et la largeur de chacune d'entre elles. Si vous vous rappelez ce que nous avons vu la dernière fois, vous voyez, on avait un certain nombre d'unités. Vous voyez l'utilité de ce que nous avons fait la dernière fois. Voilà. Lorsqu'on est par exemple dans notre grid là, voilà, par exemple notre conteneur. Alors on pourra définir avec grid template column, comme vous avez vu là, le nombre de colonnes qu'on veut et la dimension à chaque fois de chaque colonne. Si nous avons décidé qu'on veut par exemple 3 colonnes, on aura donc 3 colonnes. En supposant par exemple que nous sommes à 12 unités, on aura 3 colonnes de 4 unités chacun. Donc la grid template column va nous permettre de définir cela en fait. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, à ce qui concerne également les rangées, pour définir les rangées, on va également utiliser la grid template. Exactement, la grid template. Grid-template rows. Pour pouvoir définir le nombre de rangées. C'est le nombre de rangées qu'on veut définir à chaque fois en fait. Et on sait très bien qu'une rangée a une certaine hauteur. Donc on va définir le nombre de rangées et la hauteur de chacune de ces rangées-là. Tout comme pour la template, la grid template column qui permettait de définir le nombre de colonnes. Pour le nombre de colonnes, on avait une certaine largeur dans le nombre d'unités, si vous vous rappelez très bien. On avait par exemple, tous les exemples que nous avons utilisés la dernière fois étaient basés sur 6 unités. Donc grâce à grid template column, on va pouvoir définir le nombre de colonnes et on va préciser pour chaque colonne à chaque fois la largeur qu'elle va occuper suivant le nombre d'unités de notre grid. Alors, essayons de voir donc maintenant comment on peut essayer de définir cela. Comment on peut définir des colonnes avec la propriété CSS grid template colonne. Donc, on va essayer d'aller dans le code et essayer de faire quelque chose pour montrer ça de manière pratique. Vous voyez, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Alors, si je suis dans mon body, comme j'ai dit tantôt, on va d'abord créer une division et on va ajouter une classe conteneur toujours. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un élément qui va englober. Alors là, notre contrôleur, notre conteneur,
À l'intérieur, on peut définir, par exemple, là, peut-être 9 divisions également. 9 éléments. Je vais prendre, par exemple, diff, point box. Ok, là, je vais renommer ça. Je vais dire, par exemple, élément 1 jusqu'à élément 9. Élément 2, 2, 3, 4, 5. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, on peut écrire ça par nous-mêmes. On va mettre la 2. On va mettre la 3. On va mettre la 4. En fait, j'ai numéro juste pour qu'on puisse bien voir, en fait. Parce que nous sommes ensemble. Élément 5, élément 6, élément 7, élément 8, élément 9. On a 9 éléments dans notre conteneur. Et on veut utiliser le système de grilles pour pouvoir les positionner, en fait. Alors, la classe, par exemple, CSS qui est box, permet d'ajouter un peu de style. Hein. C'est un peu comme on a fait la dernière fois. On a défini certains styles pour pouvoir styler nos éléments. Dans le box que j'ai mis ici, là, va nous permettre juste d'ajouter certains styles à nos éléments pour que le contenu soit plus visible. On va pouvoir définir certains styles. Par exemple, la hauteur. On va définir d'abord la hauteur pour essayer de bien voir comment nos box se présentent, quoi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir là d'abord dans le CSS. Pour les éléments point box, on définit hauteur point box. On va prendre par exemple hauteur de. Bon, on peut prendre 150. Okay. Tous nos box auront une hauteur de 150. Je pense qu'avec ça, on pourra bien voir. Bon, c'est mieux que j'ai plus défini quelques styles là, afin que ça ne nous dérange pas, pour pouvoir bien voir. Je peux définir hauteur de 150. Je peux donner ici là une bordure. Border. Bon, je peux donner une bordure juste. Border. Je peux prendre 3 pixels. 3 pixels. Solide. On peut donner quelle couleur? On peut donner la couleur noire. Peut-être blanc. Bon, ça dépend de nous. Ah, sorry. 3px, 3 pixels. Solide, black. Ok. On peut justifier le contenu. Ok, là, il pense qu'on peut déjà avoir un résultat. Essayons d'aller regarder si on a déjà quelque chose. En espérant que j'ai enregistré, bien évidemment. Alors, on a déjà quelque chose. C'est clair. Ok, là, maintenant, on revient avec ce qu'on a dit. Donc, vous dites, on a juste défini une taille et une bordure. Bon, celui-ci n'est même pas très important, donc on peut même le retirer. Donc, juste pour centrer le contenu. Puisque je vais mettre à l'intérieur. Puisque regardez ce que j'ai mis à l'intérieur. J'ai mis à l'intérieur des éléments, alors c'est même pas très important. Donc, il peut retirer ça. C'est important. Alors, ce que je peux faire, c'est que, comme j'ai dit tantôt, notre contenu a un display grid. Alors maintenant, je vais organiser cela en colonnes. Alors, nous avons fait pendant près de 4 séances les systèmes de grilles pour montrer comment on pouvait organiser les éléments en colonnes. Là maintenant, on a dit ici qu'avec la propriété grid template columns, on va pouvoir définir le nombre de colonnes et la mesure de chaque colonne. Alors là, par exemple, je vais partir
sur un grid template column. En fait, ma grille, mon conteneur tout entier, je suppose qu'il fait 600 pixels. Donc la mesure est de 600 pixels. Est de 6. Tant pour moi, est de, je vais prendre par exemple les mesures à 6, à 6, 600 pixels. Donc du coup, je dirais 600, 600, 600 chacun. Bon, quand il dit 600 pixels, ça veut dire que vous dites, je suppose, oui, je veux prendre peut-être de 600 pixels en considérant que j'ai divisé en 3. Si je divise en 3, ça veut dire que ma mesure est de combien? Je peux dire que ma mesure est de 6 par exemple. Oui, si je prends ça à 200, 200, 200, et je suppose que ma mesure est de 6. On avait dit que la mesure c'est maximum 12. Que le plus souvent divisé à partir au plus à 12 quoi. Je suppose que c'est à 6 et que ceci a pris 2. Celui-ci a pris 2. Celui-ci a pris 2. Et si je veux diviser maintenant ma grille en 3 colonnes de 200 pixels chacun, comme j'ai dit tantôt tout à l'heure lorsque je vous montrer la syntaxe, j'utilise la propriété grid template columns qui va permettre de faire quoi? De spécifier le nombre de colonnes que je veux et la largeur de chaque colonne. Étant donné que je veux que chaque colonne ait 200 pixels et qu'on ait 3 colonnes, je vais donc définir 200 pixels là fois 3. 200 pixels, 200 pixels, 200 pixels. Donc là, ils sont en train de dire quoi? Ils sont en train de dire que je veux 3 colonnes de 200 pixels chacun. Est-ce que c'est clair? Donc, si je viens actualiser là, on peut déjà avoir un résultat. Vous voyez le résultat. Vous voyez que ça devient plus facile de faire des éléments avec le CSS Grid. S'il fallait le faire avec Flexbox ou bien autre chose, ça devait être assez compliqué. S'il fallait utiliser le système de grilles simple que nous avons vu la dernière fois, vous voyez que vous devez utiliser soit l'image, faire ceci, faire cela. Vous voyez, ça devient un peu plus simple. Et maintenant, on a déjà défini notre grid template column. Vous voyez très bien qu'on obtient, ceci. Alors maintenant, ce qu'on peut, voilà, c'est plus pratique. Vous voyez qu'avec la syntaxe là, ça devient plus pratique. On peut dire que c'est magique. Parce qu'avant l'arrivée de Flexbox et de CSS Grid, c'était assez compliqué pour faire ce genre de choses. Vous voyez qu'on n'a même pas eu besoin de dire qu'on veut par exemple 3 colonnes. Le nombre de colonnes a été déduit par le navigateur. Vous voyez que je n'ai même pas dit que je veux 3 colonnes. J'ai juste défini ce que la propriété grid template column me demande de faire. Et automatiquement, le navigateur a déterminé le nombre de colonnes que je veux. Donc, à partir du moment où vous définissez vos largeurs, c'est le navigateur qui calcule en fait. Il a défini juste 3 largeurs. Puisqu'on a dit qu'il prend 3 largeurs, le nombre de largeurs qu'on veut. Il définit juste 3 largeurs. Automatiquement, c'est là le compilateur, en fait, le navigateur, autant pour moi, définit ce qu'il veut. Si on définit 10 largeurs, bien évidemment, le navigateur va comprendre qu'on veut 10 colonnes. Il va directement faire le calcul par lui-même. Donc, par exemple, on peut décider de modifier. On peut dire, par exemple, que la première largeur, par exemple, on veut peut-être la première largeur à... On peut dire qu'on veut la première largeur à 100 pixels. On veut la deuxième à 300 pixels et la dernière à 200. C'est un peu le même principe qu'on faisait hier. On voyait que pour faire ça hier, il fallait faire un certain nombre de gymnastiques. Il fallait définir nous-mêmes les largeurs. Vous voyez très bien ce qui se passe. Automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il définit les dimensions qu'on a demandées. Vous voyez que ça a diminué. Il est maintenant à 100, 300 et 200. Vous voyez que on peut dire que c'est assez simple. Alors maintenant, on va passer ici là à la syntaxe des rangées que nous avons vues. Exactement. Comme on a dit, mais il faudrait, pour pouvoir appliquer cela, on n'aura plus besoin de ça. Si vous vous rappelez très bien. Si je vais définir, par exemple, déjà si je vais à définir en fait les rangées, on n'aura plus besoin de ça. Si je définis ça, ça ne va pas fonctionner. Le plus souvent, les rangées sont automatiques. Si vous voyez très bien, la rangée, c'est en fonction du contenu qui est à l'intérieur en fait. Bien évidemment, on peut faire les fusions, comme nous avons vu lorsqu'on faisait les systèmes de grilles.
Alors, si je vais définir mes rangées, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pour définir les rangées, on utilise la grid template house pour pouvoir définir nos rangées. Et qu'est-ce qu'on avait dit lorsqu'on veut définir les rangées? Par rapport aux rangées, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que par rapport aux rangées, on va définir quoi? Le nombre de rangées et la hauteur de chacune des rangées. Donc, la grid template row permet de définir le nombre de rangées et la hauteur de chacune de ces rangées-là. C'est donc ça qu'on va vouloir définir maintenant. Alors, qu'est-ce que je veux par exemple? Je veux par exemple définir 3 rangées. Qu'est-ce que je fais donc? Au niveau des grid template rows, je donne mes valeurs. Je veux par exemple que ma première rangée fait 100 pixels. Là, vous pouvez comprendre pourquoi j'ai retiré le 15 qui était ici là. Parce que je vais définir moi-même. Le 150, si j'ai retiré, pourquoi? Parce que je vais définir cela moi-même. Alors, si je ne retire pas, il y aura un conflit. Voilà. Donc, je veux que ma première rangée vaut 100 pixels. Ma deuxième rangée vaut par exemple 150 pixels. Et ma troisième rangée vaut par exemple 200 pixels. Alors, si j'enregistre et que je m'en vais actualiser, vous verrez très bien le résultat escompté. Alors, si on laissait la hauteur, par exemple, fixe et qu'on indique en même temps différentes hauteurs pour les ranger, selon vous, qu'est-ce qui se passerait lorsqu'on a exempté l'autre là, celui-ci? On a donc 3 rangées, l'une de 100, l'autre de 150 et la dernière qui est de 200. Comme je vous ai montré là. Bon, c'est assez simple. Hein. Dans les exercices, vous allez bien appliquer cela parce qu'on n'a pas besoin de trop, ça comment, trop retarder dessus. C'est juste une syntaxe. Et avec tout ce que nous avons déjà vu, vous allez assez bien comprendre quoi. Donc voilà les 3 propriétés essentielles lorsqu'on parle du CSS Grid. Voilà les 3 propriétés à maîtriser par cœur, si je peux dire ainsi. Le syntaxe, propriété, quelle valeur peuvent prendre. Propriété, quelle valeur peut prendre. Propriété, quelle valeur peut prendre. Maintenant, on veut par exemple aérer notre conteneur, notre contenu. Notamment, on parle des gouttières que nous avons vu dans le système des grilles. Comment on peut donc faire pour aérer notre contenu en fait, pour mettre assez d'espace. Alors, avec CSS Grid, on va donc utiliser la propriété gap. La propriété CSS gap va nous permettre donc de créer des espacements entre nos éléments. Donc, par exemple, si on veut garder une certaine distance entre les rangées et les colonnes, sans avoir cela à vous compliquer, par exemple, la vie, comme on a fait la dernière fois. On était obligé de faire des poules ou des poches, de créer des marges et ainsi de suite, pour pouvoir résoudre le problème de gouttière. Avec le CSS Property Gap, on va pouvoir cela, définir cette distance-là sans difficulté. Alors, la syntaxe, c'est quoi? On va juste préciser là la propriété Gap. Et on va donner la valeur qu'on veut attribuer. Je veux par exemple un espacement de 10 pixels. Donc, je mets juste là 10 pixels. Et on aura un espacement de 10 pixels entre chaque élément du contenu. Est-ce qu'on se comprend? L'espacement est créé entre chaque élément de notre contenu en fait. Vous voyez qu'avec ça, ça devient un peu plus beau. On n'a pas eu besoin d'aller définir plusieurs styles pour gérer la gauche, pour gérer la droite. Avec une seule propriété, on gère tous les éléments en fait. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs unités. Ouais. Quel élément? Non, on n'a pas, on est spécial, veut dire comment? On a donné quoi? J'ai dit, on n'a pas compris la syntaxe. J'ai dit, on a display grid qui permet de définir la grid. On a grid
template column qui permet de définir quoi? La longueur, la largeur des colonnes qu'on a. On a combien de colonnes? On a défini 3 colonnes. La première colonne est à 100, la deuxième à 300 et la troisième à 200. Normalement. Et ça, on se comprend. Non, on ne s'est pas toujours compris. On n'a pas compris. Vous êtes dans un vous êtes je parle d'auteur, de la hauteur. La hauteur, c'est qui? Qui donne la hauteur? C'est la grid template row qui précise la hauteur. Exactement. Donc là, vous voyez que c'est à 200. La troisième c'est à 200. La deuxième à 150. Et l'autre à 100. D'accord. Alors, un autre élément, lorsqu'on fait du CSS grid, c'est que on a souvent tendance à utiliser plusieurs unités en fait. Si vous vous rappelez très bien, on avait parlé des unités lorsqu'on faisait oui, ça comment, on introduisait le CSS. On a vu quel type d'unité. Nous avons utilisé quoi? Le pixel pour définir par exemple les hauteurs et les largeurs des rangées et des colonnes. Donc on peut utiliser les pixels pour définir tout cela. On peut également utiliser les EM. On peut utiliser également les REM. REM. On peut utiliser également les pourcentages. Encore mieux. Là, on va essayer de voir un autre type d'unité qu'on peut utiliser, qui est spécifique au grid. Donc, c'est le plus souvent au grid. C'est le plus souvent avec les grids qu'on utilise cette propriété. Il s'agit des fractions. Les fraction units, en fait. Les FR. Donc, si vous avez lu la documentation, forcément, vous avez déjà vu FR comme unité quelque part. Donc, on les appelle les fraction units. Et en abrégé FR. C'est ça que nous allons voir comment on peut les utiliser ici, là. En abrégé, c'est les FR. Bon, c'est mieux que je commente là pour que vous puissiez vous retrouver lorsque vous serez dans le cours de FR. On les appelle les fraction units. C'est ça qu'on appelle ça en fait. Les fraction units. On va voir comment on va utiliser ceci avec les grids et vous allez voir l'utilité en fait. Alors, vous me demanderez par exemple pourquoi on utilise les FR. Parce qu'on peut avoir par exemple les pourcentages. Il y a les REM qui sont assez responsifs. Il y a le REM par exemple qui est plus utilisé parce qu'il est responsif. Voilà, exactement. Le problème, c'est que si vous tentez d'utiliser des pourcentages avec le CSS Grid, vous verrez que ce n'est pas toujours simple. Parce qu'il y aura certains cas où ça ne va pas marcher. Par exemple, si vous créez deux colonnes, je vais prendre un exemple simple. Si vous créez par exemple deux colonnes, j'espère qu'on se comprend. Je vais prendre un exemple simple ici là. Ctrl Z. Si vous créez par exemple deux colonnes dans une grille, donc je suppose que ma grille, je suppose que voilà une grille, il y a deux colonnes. Alors, si nous créons par exemple une grille qui a deux colonnes, donc si, si on souhaite par exemple créer deux colonnes dans une grille comme que voici, et quand vous mettez par exemple 50% de largeur pour chacune d'entre elles, alors qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez penser qu'étant donné que celle-ci fait 50 et celle-ci fait 50, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous attendre par exemple sûrement à ce que votre grid prenne toute la largeur. Parce que vous pensez qu'on va additionner 100, 50 plus 50, ça va faire 100. N'est-ce pas? Enfin, de manière naïve, vous pensez que ça va le faire. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. On a par exemple les grid gaps, les espacements entre vos grids. Ça va venir mettre là un bazar. Ça va venir augmenter. Oh, vous avez vu, lorsqu'on a fait le gap avec les pixels que nous avons mis,
en fait, il fonctionne un peu comme le border box. Donc, le contenu, il prend presque, il vient prendre sa dimension sur le contenu de la grille. Or, si vous définissez les pourcentages et que vous définissez encore un gap, ce qui va se passer, c'est que ça va foutre un bazar. Donc, du coup, on aura un overflow en bas là. Donc, votre contenu sera assez bizarre à l'œil nu. Donc, en fait, il y aura un dépassement. Raison pour laquelle on veut utiliser plus les fractions. Donc, les fractions étaient. C'est parce que ça a causé ce problème-là qu'on a créé les FR, les fractions unit, qui sont spécialement, spécialisément utilisées ici là pour le CSS Grid en fait. Donc, si nous sommes dans notre cas, si on revient dans notre cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si on revient ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre conteneur display grid, on a le nombre de colonnes qu'on veut. On peut par exemple définir le nombre de colonnes avec les FR. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il prend 1. FR, 1. FR, 1. FR. Ici, là, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple? Redéfinition nos rows, par exemple. On va prendre, par exemple, prendre les rows ici à bien voir ça. On va diminuer à 50 ici. On va prendre ici à 100. Bon, je n'ai pas les mesures en tête, donc il va falloir juste regarder combien ça fait. Le seul que je maîtrise le plus, c'est les REM parce que c'est ça que j'utilise le plus. Pour les autres, ok. Alors, si on prend un FR, un FR et qu'on actualise, c'est juste une unité, hein, c'est toujours comme les autres, donc on n'a pas besoin de chercher à quoi ça fait. Vous voyez que, étant donné qu'on a pris, qu'est-ce que le navigateur fait? Le navigateur va prendre ça, calculer. En fait, comme je dis tantôt, c'est automatique. Dès qu'il prend là, ici qu'on a utilisé une fraction, si on a utilisé sur la largeur disponible, on a pris un FR, donc lui, il fait le calcul de manière équitable, il nous donne cela. D'où on a ce rendu ici en fait. Il a défini le 1 FR sur tous les éléments. Vous voyez que tous les éléments ont presque la même taille. Oui, exactement, c'est en fonction. Et le plus souvent, vous allez voir, ça sera sur les colonnes, parce que les colonnes, le plus souvent, vous ne savez pas, je vais dire comment, vous voulez définir certaines tailles, mais vous ne pouvez pas utiliser les pixels ou bien les pourcentages. En utilisant les pixels ou les pourcentages, le plus souvent, ça crée certains désagréments là lorsque vous allez mettre les espaces. Raison pour laquelle vous allez voir, va toujours utiliser soit les FR pour pouvoir définir cela. On va voilà ce qu'on peut avoir. Donc, c'est que et vous pouvez jouer avec toutes ces valeurs-là. Les unités comme les pourcentages également. Tu peux décider de mettre plutôt 2 ici là. Si vous vous rappelez très bien, on avait fait un truc comme ça lorsqu'on faisait le flexbox. Vous voyez que lui, il va définir en fonction des autres éléments. Celui-ci, c'est l'autre. Ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Ici, c'est 2. Donc, il va se dire que bon, il va prendre 2 fois ceci. C'est la même chose qui se passe ici, en fait. Et en fait, ça vous divise de manière équitable votre grille, votre conteneur, en fait. Donc, ça, c'est les éléments qu'on peut utiliser. Donc, si vous regardez très bien ici, qu'est-ce qui se passe? La deuxième colonne fait le double de la largeur des premières et de la troisième colonne. Qu'est-ce qui se passe ici? En faisant un 2FR ici, en fait. Jusqu'ici, là, j'espère que c'est bon pour vous. Jusqu'ici, on a utilisé trois propriétés. Trois propriétés. Alors maintenant, il y a d'autres propriétés maintenant qu'on peut définir. Le plus souvent, lorsqu'on travaille avec les grids, on peut vouloir définir la taille des éléments, de chaque élément de la grille. Quand il dit, il y a ça, vous pensez déjà, par exemple, là, aux fusions qu'on avait dans dans d'autres, dans les CSS, dans la grille simple que nous avons vu précédemment.
Alors, si vous regardez très bien pour l'instant, notre grille est comment? On a là une grille, on a défini une hauteur et une largeur. Notre grille, les rangées de notre grille ont certaines hauteurs et certaines largeurs pour l'instant. On peut donc dire qu'elles sont un peu sages. Il n'y a pas de fusion quelque part. Tout se passe en fait de manière normale, quoi. Et tout ce que nous avons fait ici, là, avec Flexbox, on peut déjà le faire. Pour faire ça, par exemple, Flexbox peut le faire. Est-ce que je me trompe? Alors, si on veut maintenant, exactement, ça devait aller directement à la ligne. Et même pour les dimensions, avec Flexbox, on avait montré comment définir les dimensions. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Regardez par exemple les designs que vous avez donnés hier. On peut avoir une colonne comme ça, on peut avoir un autre élément qui sera là. C'est là où les choses deviennent plus sérieuses avec le. On peut avoir un truc comme ça. On peut avoir encore un truc ici, là, par exemple, on peut avoir des éléments ici. C'est là où ça devient un peu plus sérieux. Bon, là, bon, on va essayer de faire comme ça, mais bon. On peut avoir un élément ici. On peut avoir un élément ici. Vous voyez que là, Flexbox ne peut plus intervenir. On peut encore avoir un élément là. On peut encore avoir un élément là. Vous êtes consciente que Flexbox ne peut plus intervenir. Et maintenant, même le grid, il va falloir voir certaines choses pour qu'on puisse pouvoir réaliser ce design-ci. Après, on peut avoir ça. Vous voyez que par moment, on a ce nous avons fait la dernière fois. Comment nous avons appelé ça lorsqu'on faisait les systèmes de grilles? Par exemple, ici, là, on a une fusion de deux rangées. Ça forme une rangée, mais qui est la fusion de deux autres. Voilà, on avait appelé ça les implications. Même chose ici, là, celle-ci est une implication de deux colonnes. Ici, là, on a peut-être l'implication de deux rangées. Donc, ici, là, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que les éléments du conteneur, ici, là, s'imbriquent avec des tailles différentes. Comment on va donc cela essayer de réaliser ceci en utilisant la propriété, la syntaxe du CSS Grid? C'est la question qu'on va répondre. On a deux principales propriétés qu'on va utiliser encore pour pouvoir définir cela en fait. D'entrée de jeu, si on veut par exemple réaliser un design comme ça, on a deux propriétés. Je vous montre toujours la syntaxe avant d'aller dans un exemple pratique. Donc, on a d'abord la grid. On a la grid column. Ici. On a la grid tirée column. Et la grid tirée row. Alors, vous êtes censé déjà comprendre ce que fait la grid column et la grid row avec ce que j'ai expliqué. Vous allez voir que parfois, vous serez obligé d'utiliser CSS Grid à la fois avec CSS Flexbox pour mettre en place ce genre de choses en fait, ce genre de design. Ça peut arriver, mais je m'en vais voir le design que nous avons fait. Donc, ça peut arriver que vous puissiez utiliser les deux parfois. Mais ce que nous allons faire, nous allons essayer d'utiliser les deux propriétés que nous avons dit. Alors, il y a une autre chose que j'aimerais préciser ici là. À chaque fois que vous écrivez cela, display grid, que fait le navigateur par exemple avec tout ce que j'ai expliqué là? Allô? J'ai posé une question. J'ai dit que lorsque. Ah, d'accord. J'ai dit ceci. À chaque fois que vous écrivez display de point grid, le navigateur se représente en fait le conteneur. Puisqu'on a un conteneur,
Lorsqu'on fait display grid, c'est que le navigateur fait ce qui va se représenter le conteneur. Comme quoi? Comme un ensemble d'éléments qui sont délimités, cela par des lignes. Si vous vous rappelez très bien, on a deux axes, on a toujours deux axes, comme on a expliqué au début, que ce soit sur le Flexbox, ou bien lorsqu'on faisait les grilles, les systèmes de grilles. On aura deux axes. On aura l'axe quoi? On aura les lignes horizontales et les lignes verticales. Donc, axe horizontal et l'axe vertical. Et ces lignes-là sont de manière, sont, en fait, de manière visuelle, on ne voit pas ça. C'est même pas visible, quoi. Mais le plus souvent, il y a des techniques pour pouvoir voir cela. Parce que quand vous installez, en fait, des outils de développement, il y a certains outils qui vous permettent de voir, par exemple, cette ligne-là. Parce que ça reste invisible. Parce qu'il y a une ligne là qui se trace pour vous montrer que vous êtes sur un axe. Lorsque vous définissez la grille, qui vous montre si vous êtes sur la ligne horizontale ou bien sur la ligne verticale. Alors, si nous voulons maintenant réaliser une grille similaire à ceci dans notre cas, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Voilà, exactement. Puisqu'on a parlé des grid column et des grid row, ça veut dire quoi? Puisque on a ceci, vous voyez que cette rangée, cela commence quelque part et se termine quelque part. Celle-ci également, c'est une colonne qui est dans une rangée. Elle commence quelque part, se termine quelque part. Si je suis par exemple la ligne, alors si je suis la ligne horizontale, elle commence ici. Est-ce que vous voyez mon curseur? Suivant la ligne horizontale, elle commence ici et se termine ici. Suivant la ligne verticale, elle commence ici et se termine ici. Donc, c'est ce qu'on va faire avec le CSS Grid. Avec le CSS Grid, on va dire, tu vas commencer ici et te terminer là. Où est-ce que tu commences? Où est-ce que tu te termines? C'est la réponse qu'on va répondre en fait. C'est ce qu'on va répondre. Et il y a plusieurs propriétés de type grid column et grid column et grid row qu'on va donc voir ici là utiliser pour le faire. Donc on aura par exemple besoin de la propriété. Bon, c'était l'explication. Un instant. On aura par exemple besoin de quoi? Parmi les propriétés, on aura la propriété grid. Column start va dire quoi? Où est-ce que elle va donc indiquer cela, la ligne verticale de départ d'un élément en fait. J'espère qu'on se comprend très bien. Un élément qui aura, si sur une grille, on a mis un grid, c'est un élément en fait de la grille, on a mis grid column. Grid column-start, ça va nous permettre de faire quoi? De définir, d'indiquer en fait la ligne verticale du départ de l'élément. Alors, si nous venons dans notre cas, vous voyez que pour celui-ci, par exemple, pour cette première rangée, on va donc définir la ligne verticale de départ qui sera ici et se terminera là. Et pour dire où elle se termine, on va utiliser la grid column N. Donc, qui est toujours du type que nous avons défini ici là. J'ai dit tantôt au début qu'on avait quoi? On avait deux grands types, les grid column et les grid row. Donc, la première pour définir la ligne verticale de départ d'un élément, on va utiliser la grid column start. Et pour définir l'arrivée, en fait, où est-ce qu'elle se termine, en fait, on va utiliser la grid column N. Exactement. On utilise la grid column N pour donc indiquer la ligne verticale d'arrivée de l'élément. Une fois que j'ai expliqué ceci là, vous pouvez très bien voir à partir d'ici. Donc, je vais donc décider que bon, je suis sur ma colonne, ma première colonne. Elle commence où? Elle va donc commencer ici. Ici, terminer où? Nous sommes sur la ligne verticale. Ma première colonne commence ici. Elle se termine quelque part. Même chose également pour la grid
la grid row. On aura la grid row start et on aura la grid row end. La grid row start va permettre de faire quoi? C'est le contraire donc. Oui, la grid row start va indiquer dans la ligne horizontale de départ d'un élément. Puisque tout ça sont des éléments en fait. Ça c'est un élément, un élément, un élément, un élément, un élément. Et à chaque fois, on va pouvoir définir cela en fait. Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça se termine? Bien évidemment, on va tenir compte toujours des mesures, des dimensions. Comment on appelait ça lorsqu'on faisait les grilles simples? Les unités en fait. On va tenir tout compte des unités. Parce que pour savoir où quelque chose se termine, il faut connaître l'unité en fait du conteneur global quoi. Donc pour les lignes, on va utiliser la grid row start et la grid row end. Donc je peux juste dupliquer ça ici là ce sera plutôt row. Donc la grid row start et la grid row end. Donc la grid row start va permettre de faire quoi? D'indiquer la ligne horizontale de départ de notre élément et la grid row end va permettre d'indiquer la ligne horizontale d'arrivée. On est sur la ligne horizontale. Ce qui est contraire également pour les deux premiers éléments. Est-ce que c'est clair pour vous? D'accord. Là, on va maintenant on va commenter ça ici, d'appliquer. Exemple d'application pour que vous puissiez voir. Alors, on va revenir dans notre code pour essayer de voir comment on peut appliquer cela en fait. Vous voyez très bien que si je veux définir les grid column start et grid column end, il dit que ça s'applique sur quoi? Ça s'applique sur les éléments. Donc, forcément, il va falloir faire quelque chose sur nos éléments. Donc, en fait, les éléments sont les items. C'est un peu comme si on était sur les Flexbox. Vous voyez qu'on avait des propriétés qui s'appliquaient sur le conteneur de manière globale. Et on avait des éléments et des propriétés qui s'appliquaient sur les enfants de ce conteneur-là. C'est la même chose avec les CSS Grid. On a des propriétés qui s'appliquent sur les parents et on a des propriétés qui s'appliquent sur les enfants. Donc, ce que nous venons de voir ici vont s'appliquer sur des enfants. Ici, ils vont s'appliquer sur les enfants. On va devoir à chaque fois peut-être créer une classe qu'on va associer à l'enfant en question et styler cela par la suite. Donc, si on revient dans notre code HTML, on n'a pas de problème. Là, on a notre conteneur, on a nos 9 éléments. Mais maintenant, lorsqu'on regarde notre dessin, bon, je vois que ce n'est pas comme je voulais. Bon, je vais essayer de bien dessiner ce qu'on veut réaliser. On va essayer de faire un dessin assez propre et essayer de le réaliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'effacer tout ça. Ok. Donc, j'efface tout ça, essayer de dessiner quelque chose d'assez propre et on essaie de réaliser cela. Ok, on va donc continuer où nous sommes arrêtés, où on voulait essayer de voir comment on peut faire des implications en utilisant la syntaxe du CSS Grid. Alors voilà le design de base que nous voulons avoir. Vous voyez que c'est un peu semblable à ce qu'on faisait déjà avec le système de grilles simple sans utiliser ici la syntaxe même du CSS Grid. L'objectif c'est d'utiliser ça, les grid columns et les grid row, que ce soit start ou bien end, pour pouvoir essayer de voir comment on peut avoir ce design-ci en respectant bien évidemment tout ce que vous voyez là. Alors voilà notre design. Il faut donc voir comment on va donc utiliser ce que je viens de vous montrer, la syntaxe des grid row que nous avons vu précédemment. Les grid row start, des grid column end, des grid row end, des grid column end. Alors voilà notre design. Alors lorsque vous regardez ce design, combien de colonnes vous comptez? C'est la première question à vous poser. Il faut calculer la mesure de chaque colonne et de chaque ligne. Et combien nous avons de rangées, combien nous avons de lignes. C'est la première question que vous devez vous poser lorsque vous êtes en face d'un design en fait. Ok, lorsque nous sommes non, ça ne peut pas être seulement 4. Lorsque vous êtes en face d'un design, vous devez diviser le plus minimum possible. Premièrement, le nombre de colonnes d'abord.
Lorsque vous regardez combien de colonnes on peut voir dans ce design, dans ce contenu, c'est là, vous regardez la plus petite division possible, c'est là par là que vous commencez. Vous voyez qu'on a celle-ci, on a celle-ci, et après on a celle-ci. Donc, au total, nous avons trois colonnes. Et on peut avoir trois colonnes dans ce design-ci, en fait. Est-ce que c'est clair pour vous? Maintenant, revenons au niveau des rangées. On prend la rangée la plus petite possible également. Vous voyez qu'on a cette rangée-ci. On a celle-ci qui est subdivisée en deux. Vous voyez qu'on a deux rangées là. Et celle-ci, c'est la fusion. Suivant quel axe? Suivant la verticale. Et ces deux rangées-ci. Exactement l'axe vertical. La ligne verticale, en fait. Donc, du coup, ça fait deux. On a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, la première chose que vous faites, c'est d'abord de venir dans votre conteneur. Donc, ça, je suppose que ça, c'est mon conteneur. Cet espace en blanc, ça, c'est le conteneur. Donc, ce que je commence par faire, c'est de venir sur mon conteneur. Je vais réutiliser le même code. Je reviens sur mon conteneur. Dans la partie CSS, qu'est-ce que je dis? C'est bien évidemment la grille. Au niveau de grid template column, je définis bien évidemment mes colonnes. Bon, étant donné que le plus petit, c'est là, vous voyez que ils sont équitables avec ceci. Donc, je peux définir ceci comme étant équitable. Après, donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais utiliser les grids template, les grids row et les grids column pour pouvoir essayer d'arranger la dimension. Donc, du coup, de prime abord, on commence par définir une même taille pour chaque colonne. Et on peut déjà avoir un résultat. Alors, si je viens là, ouais, voilà le résultat. Mon premier résultat, c'est que j'ai déjà mes colonnes en fait de même largeur, puisqu'on a dit ici là, on a les grid template colonnes permettent de définir le nombre de colonnes ainsi que leur largeur. Alors, la deuxième chose que je fais, c'est quoi? C'est les lignes. Nous avons compté 5 lignes. Alors, lorsqu'on regarde les lignes, c'est à nous de définir les dimensions. C'est comme ça que vous allez faire dans certains sites. Alors là, je sais que bon, selon mon template, ils ont presque les mêmes dimensions en fait. À part celui-ci qui est la fusion, les deux-ci. Et pour régler son cas, c'est avec la propriété que j'ai montrée précédemment. Donc, je peux donc définir là un grid template row qui a 5 lignes de peut-être 100 pixels. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais donc définir 5 lignes de 100 pixels en fait. On est là 100. 100. Là, j'ai donc là 5 lignes de 100 pixels chacun. Alors, essayons d'actualiser, on voit ce que ça donne. Jusqu'ici là, nous sommes corrects. Alors, la prochaine chose à faire, c'est quoi? Non, ça veut dire que vous n'êtes pas avec moi. On a combien d'éléments? Nous avons 9 éléments. Ça veut dire que vous n'êtes pas avec moi. Regardez bien ce qui se passe ici. Comment on fait pour avoir... Comment on fait pour avoir ceci? Il ne manque pas des éléments. Pas un, deux, exactement. Ce sont les indications qui vont faire en sorte que nous aurons ceci. C'est même le dernier élément qu'on n'aura pas besoin en fait. Parce qu'on aura 1, 2, 3, 1, 2. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Donc voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va se débarrasser même du dernier élément. Est-ce que c'est clair pour vous? Bon, on peut le laisser. On n'a pas besoin de le retirer. On va continuer jusqu'à la fin et on va voir où est-ce qu'il il intervient ou pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors dans notre CSS, on a déjà défini
les gouttières, donc on n'a plus besoin de toucher les gouttières. La gouttière a été définie avec le gap qui est de 10 pixels. Est-ce que c'est clair? Bon, pour arrondir, on peut faire un border radius de même 10 pixels, hein. On va avoir un effet assez plus joli. Ok, on a nos éléments. Alors, comme je disais tantôt, il faut donc mesurer les colonnes. On a terminé avec le conteneur, avec les propriétés qu'on peut appliquer au conteneur. Quelles sont les propriétés qu'on peut appliquer au conteneur pour une grid? Il y a la display qui prend grid, la grid template column qui fait ce que j'ai dit tout à l'heure, la grid template row exactement également, et on a la gap. Ce sont les propriétés qui sont appliquées au conteneur, donc au container, donc à la grille proprement dite. Alors maintenant, aux éléments, on va appliquer certaines propriétés également, les propriétés qui est citées plus haut. Donc, on avait par exemple là quoi? La grid row start, la grid row n, la grid column start et la grid column n. Donc pour ce faire, étant donné que je ne vais pas cibler les diffs directement, il faudra que donc que je vienne cibler chaque élément que je veux modifier. Est-ce qu'on se comprend? La question que je devais vous poser, nous sommes par exemple là. Comment je peux faire donc pour que la première boîte-ci puisse prendre toute la largeur disponible? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'il faut donc préciser? Puisque c'est une colonne, et on veut que la colonne prenne toute la largeur possible, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc utiliser la propriété grid column start. On avait dit que ça permet de faire quoi? Ça permet de définir où est-ce que la colonne va commencer. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La grid column start permet d'indiquer la ligne verticale de départ de l'élément. Est-ce que c'est clair? Donc, ce qu'il faut faire donc, forcément, puisque nous avons, peut-être là, dans notre cas, par exemple, j'ai 9 éléments. Qu'est-ce que je peux donc faire? Je peux donc venir, puisque je vais traiter chaque élément, je peux donc venir directement ici, là, j'écris, enfin, je donne un style pour chaque élément, puisque chaque élément doit être traité séparément. Si on regarde notre template, vous voyez que sur ce template, chaque élément a une certaine largeur, quoi. Il faudra donc styler chacun de manière individuelle avec la propriété CSS Grid appliquée aux éléments enfants. Donc, du coup, je peux venir cela, par exemple, numéroter cela. Qu'est-ce qu'on peut donner comme classe? Bon, on peut mettre peut-être une. On va faire ça comme ça. On va mettre là deux. Ce n'est qu'un exemple, quoi. Ça dépend de vous maintenant pour les noms que vous allez donner dans vos projets. 3. Là, c'est pour bien identifier, en fait. 4. Il n'y a plus. Bien sûr, on est en train de travailler sur des rangées. Oui, ils font partie. Oups, vous ne comprenez pas toujours. Ils font partie du conteneur. Et maintenant, c'est grâce au grid CSS qu'on va maintenant exempter tout ce que nous avons fait précédemment. Non. Là, oui. Ok. Ce que nous avons fait dans les précédents cours, c'était que on essayait de simuler le système de grid. Raison pour laquelle, lorsque je le faisais, je vous disais ceci. Ils sont en train de faire. Non, peut-être qu'on ne sait pas bien. Exactement, c'est l'objectif, en fait. L'objectif, c'est d'être plus facile. Peut-être qu'on ne sait pas bien compris, en fait. Mais ça reste comme ça, en fait. Puisque nous sommes dans un conteneur et nous avons un certain nombre de grilles, on va donc essayer là juste les appliquer certains styles, les positionner comme on veut, en fait. Non, vous ne devez pas poser ce genre de questions. Ça va vous servir quelque part. Ce n'est pas à tout endroit qu'on aura besoin
soit les CSS grid ou bien des. Si on le fait, c'est parce que c'est important. Imaginez qu'on n'avait pas fait en fait les flottes. Comment on devait faire peut-être pour faire un système de grid? Comment on devait faire pour arranger peut-être le menu? S'il arrive que vous voulez peut-être positionner un élément quelque part et que le CSS grid n'est pas important là-bas, comment vous le faites? Tout ça entre dans la formation en fait. Vous ne devez pas dire pourquoi faire l'autre, pourtant il y a telle chose. Non. Chacun, à un moment donné, quand vous serez en train d'intégrer votre maquette, vous allez voir qu'est-ce qui est important d'utiliser ici. Raison pour laquelle tout à l'heure, je vous ai mentionné que parfois, vous allez besoin d'avoir. En fait, parfois, vous serez obligé d'utiliser par exemple CSS Grid couplé à Flexbox. Et ça va arriver également, vous utilisez CSS Grid, Flexbox, couplé encore également au float. Et même les positionnements, on les utilise toujours et toujours en fait. C'est juste que maintenant que c'est dans le design, en fait, dans l'intégration peut-être des mises en page, les mises en page deviennent plus faciles. Les mises en page globales, principales. Même il y a des éléments que vous voulez, par exemple, placer à gauche, placer à droite, les faire sortir du flux. Forcément, vous allez utiliser là les positionnements et les flottes. Ça, c'est obligatoire. Donc, les flexbox et les grids ne viennent résoudre que le problème des mises en page, en fait, principales dans les pages. Mais les différents éléments que vous allez créer dans votre design, c'est en fonction de votre design que vous allez voir est-ce que c'est le flexbox, est-ce que je vais faire un positionnement flottant, est-ce que je vais utiliser ceci, est-ce que je vais utiliser cela. Je pense que jusqu'ici là c'est clair pour vous. Donc par exemple ici là, si on veut par exemple que la première diff puisse prendre toute la largeur comme sur notre design, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Étant donné que j'ai défini ici là la classe 1. Alors ce que je fais, c'est que je m'en vais juste dans mon CSS. Je vais juste définir la classe en question. Je vais en faire juste appel à ma grid column start et à ma grid column n. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je vais faire la grid column. Je mets grid-column start. On va dire ça commence à 1. Ça se termine à grid column à grid column n. Désolé. Alors selon vous, où est-ce que ça se termine? Si on a dit que ça commence à 1 et on a plutôt on a 3 colonnes. Si ça commence à 1, ça ne peut pas se terminer à 3. Essayons de voir si on prend 3. Vous allez me dire vous-même. Alors, on a dit que ça finit à 3. On va aller actualiser pour voir. Vous voyez le résultat. Nous sommes là sur une ligne verticale. Donc, lorsqu'on est en train de prendre à 1, ça veut dire qu'on est en train de commencer à la première. Or, là, là, nous avons 3. Exactement. Là, nous avons 3 colonnes. Donc, forcément, il faut prendre les 3 colonnes du milieu. Raison pour laquelle on prend de 1 à 4, sachant qu'on a les 3 colonnes à l'intérieur. Donc là, on vient là, on va mettre 4. Vous allez voir ici l'autre résultat escompté. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, il y a également un raccourci. C'est très facile. On a également un raccourci. La grid, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le raccourci grid-colonne. C'est le raccourci en fait pour ça. Le début, c'est à 1 et la fin, c'est à 4. 1, virgule. Donc, si j'actualise, ça, c'est le raccourci en fait.
On appelle ça la syntaxe simplifiée du grid colonne stat du grid colonne n. Alors, c'est la syntaxe simplifiée des deux. Donc, j'ai mis dans l'ordre. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ça, c'est clair pour vous. Donc, si m'avait actualisé, vous allez voir. Il y a le même résultat. Ça, c'est le raccourci en fait. Donc, comme par exemple, tout à l'heure, vous m'avez posé la question pourquoi on part jusqu'à 4 pour prendre toute la largeur, alors qu'on a juste 3 colonnes. Et vous m'avez demandé pourquoi 10 plutôt, si on ne pouvait pas dire plutôt grid colonne N à 3 comme j'ai pris votre cas que vous m'avez donné. Donc, ce que vous allez comprendre, c'est qu'à chaque fois, en fait, c'est un compteur et lui commence à 1. À chaque fois, vous allez toujours ajouter plus 1. Si vous quittez de 1 à, à 5, il faudra toujours ajouter plus 1. Ça va faire 6. Parce que si vous prenez à 3, puisqu'on a 3 colonnes, vous prenez également exactement à 3, ce sera au nombre de colonnes, en fait, moins 1. Et ça se comprend. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir débuter, on sait que ça commence à 0, c'est plus 1. Et jusqu'à peut-être 4, vous ajoutez plus 1 également. En fait, c'est le navigateur qui se charge de faire cela. Comment est-ce qu'il le fait pour savoir? Il sait que pour pouvoir couvrir en fait euh, toute la largeur possible que nous avons pris là, il va atteindre l'élément suivant, qui est qui? L'élément 2, c'est qui est la position quoi? Qui est la position 4. Du coup, va prendre, comme nous avons pris à 1, jusqu'à la position 4, et il va renvoyer celui-ci à la ligne. Du coup, il prend également toute la largeur possible. Jusqu'ici, j'espère que c'est clair. Okay. Là, maintenant, on va passer à nos rangées. Alors, on veut maintenant quoi? On revient sur notre design. On veut maintenant créer le deuxième élément de notre grille qui s'étale donc sur deux rangées en hauteur. Donc voilà la hauteur qui s'étale sur deux rangées. Dans l'élément 2, okay, donc vous voyez que celui-ci prend deux rangées lui seul. Donc, c'est vrai qu'il va quitter du, il va quitter deux. Qu'est-ce qu'on va d'abord utiliser? On va utiliser la grid row start et la grid row n. Qu'est-ce que j'ai dit? Puisqu'il quitte à 1, on va ajouter plus 1. On va le faire quitter de 2. Parce que lui ici, celui-ci est déjà à 1. Lui va quitter de 1 plus 1 à combien? À 3. Oh, comme j'ai dit, avec la formule que j'ai dit tout à l'heure, on ajoute 1. Il va quitter de 2 à 4. Et ça se comprend. À chaque fois, vous ajoutez seulement plus 1 en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, on veut maintenant créer notre deuxième élément de la grille. Et comme j'ai dit tantôt, elle s'étale ici là sur deux rangées en hauteur. À partir par exemple là de la deuxième rangée d'éléments, l'élément 1 que nous avons créé ici. Elle commence à partir de la deuxième rangée d'éléments 1. Du coup, on quitte là à 2. Parce que pourquoi? Parce que la première, en fait, le premier élément, c'est en fait occupe déjà notre première rangée. Donc, on commence à la deuxième rangée. Et on précise donc que 2 va commencer donc ou à la deuxième rangée et finir à la quatrième rangée. Qui va donc correspondre à 2. Qui va donc prendre les deux éléments-ci. Si nous faisons la soustraction entre 4 moins 2, on aura des 2 colonnes ici à l'intérieur. Donc, du coup, vous faites directement un grid row start à 2. Vous faites un grid row n à 4. Donc, si je reviens sur mon deuxième élément, pour qu'il puisse prendre de la hauteur, je vais juste venir là. Où est-ce que j'étais?
Je vais juste déclarer 2. Oups, j'ai oublié le point. Je vais la mettre 2. Je fais la même chose. On peut utiliser le raccourci également. Grid, row. Ou bien vous voulez qu'on utilise d'abord le premier. C'est toujours mieux d'utiliser d'abord le premier. Donc on va faire un grid. Le grid, row, start. À quelle ligne elle commence? Commence à 2. Et après, on avons la grid row N. Elle se termine à la 4e. Où la 4e commence. Alors, si j'enregistre et que je m'en vais actualiser, vous allez voir, on aura le résultat escompté. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça devient plus facile par rapport à ce que nous avons fait la dernière fois, quoi. Vous voyez que hier, ce que nous avons fait principalement hier était assez complexe. Donc, vous allez me faire l'exercice là. Il faut bien retenir, vous notez. Vous allez me faire l'exercice là que j'ai laissé hier. Et vous allez le refaire en utilisant le grid, la syntaxe de CSS Grid. Il faut noter cela. Oui, c'est à l'intérieur du dossier, en fait. Oui, c'est à l'intérieur. Même celui-ci, il faudrait que je l'enregistre là-bas. Ça peut vous servir également. Ah, on peut enregistrer également celui-ci. Où on va aller posément, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc, étant donné que on a déjà les résultats escomptés, on revient à notre maquette. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Est-ce qu'on a déjà la maquette qu'on voulait? Est-ce que le 3 et 4 sont déjà à leur place? Oui, ils sont déjà à leur place. Donc, il y a quel élément? Vous dites? L'élément 5. Ok, on va styler également l'élément 5. Puisque le 3 et 4 sont déjà à... Exactement. Donc, ce qu'on fait, c'est que on vient... Forcément, si ceux-ci sont déjà corrects, donc si on fait... on style celui-ci, celui-ci va aller à la ligne, et ainsi de suite. On peut le faire directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre maintenant l'élément 5 directement. L'élément 5, on va faire un grid column. Est-ce qu'on va seulement faire un grid column? Alors, il y a aussi un truc que vous n'avez pas considéré. L'élément 2, est-ce que nous avons fini avec l'élément 2? Oui. Ah, c'est la maquette. Ok, voyons voir si on a bien fait. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, c'est vrai que vous savez qu'il est possible, par exemple, de définir à la fois les grid column et les grid row.
Est-ce que vous savez ça? Parce que regardez, par exemple, si je dis par exemple que la grid column ci commence là, ça se termine ici. Donc on avait un grid column start qui commence à 1, il se termine à 4. Vous voyez très bien que si je dis également que nous avons la grid row start qui commence à 1, il se termine à 2, ça c'est normal, non? Je n'ai même pas besoin de l'écrire, mais forcément c'est ça que ça veut dire en fait. Voilà. Forcément c'est ça en fait. Dit que ma grid row c'est 1, 2 veut dire ceci en fait. Il est sur la première ligne. Tout coup. Maintenant, allons donc sur le 5. On va aller rapidement pour finir ceci avant la fin. Donc si on vient là, on a point 5. Alors qu'est-ce qu'on a dans 5? On a dit qu'on va donc toucher quoi dans 5? Au niveau de... C'est au niveau donc des colonnes. Ok. On utilise directement le raccourci grid colonne 2, 4. Alors, ça ne marche pas, pourquoi? Est-ce que j'ai enregistré? J'ai dit point 5 grid colonne 2, 4. Alors, enregistre. Alors, il refuse de fonctionner. Est-ce que c'est normal? Voilà. Comment est-ce que 2 est? Par rapport à ce nombre de colonnes, on a bien précisé on a précisé pour qui? Pour 2. On a précisé juste pour les rows, le nombre de lignes qu'il prend. Et pour le nombre de colonnes, est-ce qu'on a précisé? Regardons la maquette. 1, 2, 3. Bon, normalement, on n'a pas besoin de plus. Donc, normalement, on va venir ici, là. Si on vient sur 2, en fait, en mettant ceci, ça ne change pas. Donc, si on vient, par exemple, là, on définit directement où la colonne commence ou également où la ligne commence. Donc, sur 2, par exemple, on peut faire grid row. Grid row, on fait un grid row, par exemple. Donc là, nous sommes juste en train d'appliquer la syntaxe que je vous ai montré. On va prendre, par exemple, un grid row. Ça commence à combien? Ah, pour 2, on a fini avec 2. Est-ce que je confonds? On a fini ici. Alors, oui, exactement. C'est ça qui me. La colonne, grid colonne. Bon, si on regarde bien, ça ne change pas trop parce qu'on va quitter de 1 à 2. Si vous regardez très bien, au niveau des colonnes. Et ça fait que nous sommes sur la même colonne, en fait. Donc, ça ne change pas, en fait. On est à 1. J'espère que vous comprenez ceci. Puisque nous sommes à la première colonne et ici, ça ne change pas parce qu'on est, en fait, on est en train de préciser de manière concrète que bon, c'est comme ça que tu dois être, en fait. Donc là, on n'a pas trop de problème. Alors, si on vient maintenant sur la 5e, on a dans un grid colonne 2, 4. Maintenant, c'est le grid row qui va intervenir ici. Regardez bien le grid row. Nous sommes à quelle position? Au niveau de la row. À la 3e row. Donc, nous sommes à 3. À 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puisqu'on va pousser l'élément qui suit. Nous sommes à grid row 3, 4. Est-ce qu'on se comprend?
à savoir si... Ah, il y a même un problème ici. Ouais. Mais normalement, ça devrait... Pour les gros, ça ne va pas changer parce que on est en train de positionner l'élément où il se doit. Ça pouvait changer où? Dans le cas où la roue était différente. Donc, du genre, on avait encore un autre élément là. Vous ne devez même pas me poser cette question parce qu'on a fait ça pour la 2. Je vous ai expliqué pourquoi j'avais le 1, 2 et ça ne changeait pas. Mais aussi, c'est la même chose. On a 2, 4. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors, suivant notre maquette, quel élément doit encore changer? On a l'élément 6. C'est ça. On a l'élément 6 qui va quitter Ju, qui va quitter au niveau de la colonne, il va quitter. Au niveau de la colonne, il n'y a pas de problème, puisque c'est à 1. La première colonne est toujours. Et à 3. Il va prendre 3. Il va prendre 2 colonnes. Donc, il quitte la première et il prend 2 colonnes. Et quand il prend 2 colonnes, on ajoute plus 1, ça fait 3. Il est également ici, il n'y a pas de problème pour lui. Alors là, on veut gérer quoi? Le grid column. Donc, on va prendre le grid column de 1 à 3. J'espère qu'on se comprend très bien. Donc, on part à 6. On va essayer de faire les deux également pour vous montrer comment ça se passe. Alors, si je veux définir maintenant la grid row, comment est-ce que je le fais? Je vais définir la grid row de l'élément 6. Comment est-ce que je peux compter? Non, ça peut pas être 5. Il est à la quantième ligne. Troisième ligne. En fait, il est à la quatrième. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on va ajouter plus 1. Qu'est-ce qu'on a dit pour la grid row? La grid row, c'est les rangées. C'est la mesure des rangées. Quelle est sa mesure, en fait, au niveau des rangées, en fait? Il est à la quatrième rangée. Et maintenant, pour avoir la largeur, qu'est-ce qu'on fait? On prend la largeur qu'il doit avoir. On doit pousser l'élément qui suit. On ajoute plus 1. Et là, 4, 5. Est-ce que c'est clair? On peut mettre là 4, 5. Si on vient là, on actualise. On est à 6. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Ah oui, oui en premier. Oui, oui, ici c'est 1, 3. Oh, désolé, ici là j'ai fait l'erreur. Apparemment, je n'ai pas modifié celui qui était là. Oui, je n'ai pas modifié le dernier. C'est 1, 3. Pourquoi c'est 1, 3? Parce que là, si on vient ici là, si nous venons là, c'est l'élément 6. Puisqu'on est sur on sommes sur quoi? Nous sommes sur la grid colonne. Il est à la quantième colonne. La première. Et il prend 3. Est-ce que c'est clair? 1, 2, 3. Avec ça, ça devrait marcher. Normalement, en fait. Vous voyez que c'est. On a le résultat escompté. Alors, le dernier élément, c'est quoi? 6 et 7 sont, c'est correct. Maintenant, on a le dernier élément qui est l'élément 8. Alors, l'élément 8, il doit prendre. Oui, le 9, on n'a pas besoin du 9.
Exactement. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, si on prend le dernier élément qui est 8, on prend le dernier élément qui est 8, qu'est-ce qu'on a? On définit sur la grille de colonne. Tous les autres éléments qui est défini en surplus à chaque fois là, c'est optionnel. Hein. Parce que ça définissait juste un seul intervalle. Ça devait être utile si à la fois, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, ça peut arriver un moment que vous ayez ceci. Vous avez un truc comme ça. Vous pouvez avoir un truc comme ça. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Il prend peut-être là, il va peut-être prendre là, pourra prendre là par exemple 2. Il considère que ça c'est 2. Il prend peut-être 3 là. Vous voyez que dans ce cas-ci, vous serez obligé de définir et le grid clos et le grid column. Est-ce que vous voyez? Dans ce cas, ça va changer. Ça sera un peu identique à ce que nous avons ici. Est-ce que vous voyez ça? Voici un cas, par exemple, que vous pouvez faire pour voir la différence. Avec ce que nous avons défini ici, à chaque fois, ça ne va pas changer. C'est pour laquelle, lorsque je mets, vous voyez qu'il n'y a pas de changement, en fait. Parce qu'ils ont une seule unité à chaque fois. Donc ici, là, on aura notre grid column, tout simplement. Il sera un 4. Un 4, pourquoi? Il quitte là à 1. Il balaie les 1, 2, 3. Il pousse l'élément qui pourrait le suivre. Donc, du coup, nous avons ceci. Notre design escompté est prêt à l'emploi. Vous voyez, on a pu faire notre design en un laps de temps. Ce que nous avons fait dans d'autres cours en 3 heures, en 2 heures. Vous voyez que c'est assez rapide par rapport à d'autres éléments, quoi.